l'héron blanc. Un oiseau, on le voit partout. On l'appelle ici l'ami des bisons. Parce qu'il est toujours dans le champ et il mange les insectes qui sont dans le champ. Donc c'est l'héron blanc. Et on a aussi, à soi, on va voir l'héron gris, qui est plus grand, avec un grand cou. Et ici, c'est le gris, on le voit rarement, mais le blanc, on le voit partout. Si on est sur l'île de Bissau, regardez les bananes, le régime des bananes. Voilà, qui sont petits, hein, regardez, ça commence comme ça, hein, regardez. Ouais. Et la grosse gousse noire, c'est là-dedans que ça commence? Ah oui, oui, ça donne aussi des fruits, puis ça donne des bananes aussi après. Ah oui. Oui. Quand même. Oui. C'est une île, donc il y a l'eau sur 4 côtés. Les habitants ici ne sont pas beaucoup, on a des 500 habitants maximum, qui ont une vie très naïve, vous savez. On n'a pas de voitures, on n'a pas de motos, on n'a pas grand-chose ici. On a une seule école primaire. Et pour aller à une école préparatoire, mais ils vont avec le bateau. Mais les garçons, les filles font leurs études jusqu'à l'âge de 15 ans seulement. Et après l'âge de 15 ans, ils ne font pas l'école. La majorité des filles sur l'île ici, elles font l'école jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc l'école, elle les accueille jusqu'à 15 ans. Oui. L'école est obligatoire chez nous jusqu'à 15 ans. D'accord. On a l'école primaire de 6 ans jusqu'à 12 ans. Et après l'école préparatoire de 12 jusqu'à 18. De 12 jusqu'à 15, excusez-moi. De 12 jusqu'à 15. Et après l'école préparatoire, on a l'école secondaire de 15 jusqu'à 18. Et après, on choisit une grande école ou une faculté. Et ici, regardez. Notre bateau, c'est très loin là-bas. Et c'est beaucoup de bateaux à voile s'arrêtent pour la visite de l'île, qui est intéressante. J'ai fait juste une vidéo pour ma chaîne YouTube, mais on ne serait pas dans dans le cadre. Non, quand même, je ne peux pas le faire sans votre permis. Oui, oui, oui. Bon, un citronnier. Puis là-haut, regardez, hein, il y a du citron qui est tombé. Voilà, excusez-moi. Voilà, ici. Ça, c'est un citronnier aussi. Ceci, c'est l'arbre de henné. C'est le henné. Le henné, on l'utilise beaucoup dans les cheveux. Pour donner une couleur aux cheveux, pour conserver les cheveux.
Au temps de Pharaon, il était utilisé beaucoup aussi pendant la momification. Il mettait le henné dans les cheveux. On a des momies, on a trouvé des momies qui datent de moins de 3500. Et les cheveux sont conservés. Et les cheveux sont conservés, ils ne sont pas tombés. Mais normalement, les cheveux, après la mort, quelques semaines après, ils tombent de la tête. Mais dans les momies, les cheveux ils restent bien conservés. Et grâce au henné, et les grands coiffeurs dans le monde maintenant, ils ont appris Oui. que le henné naturel est très utile pour les cheveux. Oui. Donc ils utilisent moins les produits chimiques. Ils utilisent le henné naturel. Ah, c'est l'hibiscus rouge qu'on boit sur le bateau et dans les hôtels, la boisson des bienvenus. Oui. En Égypte, regardez, ce sont des fleurs rouges. Et le carcadé, on peut les boire chaud Oui. ou froid. Oui. C'est pour le boire froid, on met quelques fleurs dans l'eau, on le laisse 4 heures, 5 heures. Et on les boit après, mais pour les boire chaud, on met quelques fleurs aussi sur les feux, dans l'eau, pour 5 minutes ou 7 minutes. Mais quand on les boit frais, ils baissent la tension. D'accord. Mais quand on les boit chaud, ils élèvent la tension. Ok. Donc il faut faire attention que les gens qui ont une tension élevée, on les conseille de ne pas boire le carcadé chaud. Carcadé, c'est quoi? C'est L'hibiscus. le mot hibiscus. Une sorte d'hibiscus, oui. Hibiscus rouge. C'est son nom comme ça, carcadé. Attention ici, hein, attention. Attention. Toujours l'arbre de henné.